Bonjour tout le monde, bonjour les courtiers et les immopreneurs. J'espère vous retrouver dans un esprit créatif parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous l'importance de s'être distingué comme professionnel de l'immobilier. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou ça vous arrive encore parfois de vous poser la question suivante. Est-ce que votre client ou votre clientèle cible a tatoué votre image? On va dire en marketing, est-ce que votre client ou votre clientèle cible à tatouer votre branding sur son cœur et dans son esprit. Vous savez, le marketing m'a toujours fasciné, puis c'est probablement parce que ça implique justement de s'arrêter pour réfléchir aux besoins de nos clients, mais surtout d'apprendre à mieux développer nos stratégies pour attirer, puis ensuite convaincre nos clients potentiels. Alors, comme professionnel de l'immobilier, mais encore aujourd'hui comme femme d'affaires dans ma business de coach et de formatrice, une idée principalement envahit mon esprit quand il s'agit de me distinguer ou de me démarquer de la concurrence. Alors, c'est, oui, vous allez peut-être sauter ou être surpris, c'est comment devenir une vache violette. Drôle d'expression, mais c'est Seth Godin, auteur du livre La vache pourpre, pour ne pas dire violette. Monsieur Godin, d'ailleurs, l'un des gourous du marketing moderne qui explique, et je cite, avant, un bon marketing était suffisant pour vendre n'importe quoi. Aujourd'hui, vous devez créer un produit ou un service remarquable, hors du commun, quelque chose d'exceptionnel, innovant, incitant à faire parler du service ou du produit comme une vache violette dans un champ vert. Parce que les choses ordinaires sont invisibles comme de simples vaches brunes. Fin de la citation de Monsieur Godin. On dit en marketing qu'il est préférable de ne rien faire que de lancer quelque chose qui ne s'apparente pas justement à une vache violette. Bon, rendu ici, certainement que vous vous demandez, Louise, qu'est-ce que tu entends par la vache violette? C'est quoi ça, une vache violette? Donc, pour vous emmener justement dans l'explication de la vache violette, je vais vous emmener dans une analogie ou dans une petite histoire. Donc, imaginez que, bon, aujourd'hui, vous prenez votre voiture et vous allez faire un tour à la campagne, tout simplement. Alors, vous roulez droit devant, le toit ouvrant, puis vous choisissez votre musique préférée et vous la mettez dans le tapis. Alors, vous décidez tout simplement de sortir de l'autoroute pour emprunter le chemin des agriculteurs et des fermes de la région pour simplement contempler la nature. Puis au passage, on a les chevaux, les troupeaux de vaches qui sont venus aussi prendre de l'air. Intéressant, non? Bon, OK. Disons que ça vous intéresse, peut-être plus les illuminer comme moi pendant 1 ou 2 minutes, mais pour la majorité d'entre nous, quelques secondes à peine. La musique étant certainement plus enivrante dans notre esprit pour l'instant. Mais attention, soudainement, badabing, badaboum, vous apercevez au loin une vache violette. Un violet vraiment, mais vraiment pétant. Wow! Vous vous demandez si vous êtes en train de rêver. Mais non, c'est bien réel. Elle est bien présente devant vous et dans le champ et elle est toute, du moins presque toute violette. Alors, que faites-vous, pensez-vous? Eh bien, si vous êtes comme moi et la majorité des gens qui sont accros du partage aujourd'hui, vous allez prendre votre téléphone, vous prenez en photo cette vache violette, vous envoyez cette photo à vos amis, vous diffusez votre photo sur les réseaux sociaux avec un petit mot du genre hallucinant! Regardez ce que je viens de voir! Et à partir de ce moment, votre photo fait le tour du monde. Elle est partagée 3 333 000 fois sur Facebook. Bon, j'exagère un petit peu, là, mais admettons. Il y a même des pages Facebook dédiées à cette vache. Et pour donner vie à votre découverte, vous lui avez même ouvert un compte Twitter qui compte 1 million de followers. Tout ça en l'espace de moins de 30 jours. Elle est maintenant la superstar de tous les bovins de ce monde, cette vache violette, vous ne pensez pas? Bon,
OK, on va revenir à nos moutons, terminé pour l'histoire, parce qu'aujourd'hui, hein, je vais partager avec vous l'extrait d'un excellent article de Imo2.pro. Bon, récemment, on disait Immobilier 2.0, un site de référence sur la technologie et le marketing immobilier que je vous recommande d'ailleurs fortement. C'est Monsieur Le Camus, hein, l'auteur de l'article, qui a fait ressortir les conseils clés de Seth Godin, hein, le gourou du marketing que je vous parlais initialement, qui était d'ailleurs parmi les conférenciers du congrès Inman Connect 2016 en mars dernier. Et voici maintenant une adaptation des indicateurs pour se donner une ligne de conduite avant de lancer notre vache violette. Donc, j'ai tout simplement adapté l'article, hein, de Immobilier 2.0 pour venir comprendre qu'est-ce qu'on entend par comment devenir une vache violette. Le premier indicateur, comment voyez-vous votre industrie et clients aujourd'hui et demain? Hein? Si vous ne pensez pas avoir le courage et le levier pour faire une véritable différence, ben regardez ce que vos compétiteurs font. Remettre en question vos stratégies est inévitable pour construire une communication qui vous distingue, qui vous démarque. Exemple, commencez par revoir votre vision. Comment est-ce que vous voyez votre business dans 1, 3 ou 5 ans? Comment voyez-vous votre monde, votre client potentiel dans la nouvelle économie, dans notre industrie en constante mutation d'ailleurs? Deuxième indicateur, êtes-vous connecté? Ici, là, on ne parle pas d'être branché sur votre PC, mais bien connecté avec vos clients. Si vous croyez que votre rôle ou votre pouvoir ne s'en tient qu'à celui de révéler des données, des informations, des marches à suivre, étape par étape, vous risquez de perdre votre temps. Vos clients ont besoin d'autre chose de beaucoup plus précieux. Ils ont besoin de connexion. Vous devez vous connecter à la communauté locale que vous souhaitez servir, l'écouter cette communauté, vous engager à diriger le mouvement de votre connecté. Troisième indicateur, les gens normaux, monsieur ou madame tout le monde, vous ignorent. Aucune des marques qui valent aujourd'hui des milliards de dollars ne s'est adressée à des gens normaux. Par exemple, Apple, Facebook, TED, R&B, les Uber de ce monde. Aucune de ces marques ne s'est dit au départ ce que j'offre s'adresse à tout le monde. Ils ont commencé par s'adresser à un segment hyper précis qui partageait leur vision, leurs idéaux. Adressez-vous aux gens qui croient en ce que vous croyez, qui vous donnent la permission et le privilège de leur parler parce qu'ils sont comme vous ou sensiblement comme vous. Cessez de vouloir plaire à la planète entière. Quatrième indicateur, peut-être le plus difficile des indicateurs, apprenez à dire non aux clients. Si vous voulez vous démarquer, vous devez choisir avec qui vous travaillez. Vous devez dire non aux contrats et aux clients qui ne vous correspondent pas. On doit vous entendre dire merci pour votre appel, monsieur, madame, tout le monde, mais ce que je fais n'est pas pour vous. Et peut-être le référer à quelqu'un ou à un collègue qui est plus pour ce type de client. Le but, c'est de dire aux bonnes personnes un message personnalisé et hautement pertinent. Par exemple, je suis un courtier qui a développé une expertise dans le marché de XYZ et voici ce que je peux faire pour vous. Et là, attention, hein, les immopreneurs, ici, je suis pas en train de vous dire de vous annoncer ou de vous démarquer comme un expert dans un domaine de l'immobilier. Parce que on le sait, vous et moi, il y a des lois en publicité que vous devez respecter. Mais davantage orienter votre marketing dans un marché cible, comme par exemple un secteur ferme ou un territoire géographique. Cinquième indicateur, vous êtes le meilleur pour qui et pourquoi? Trouvez ce que vous seul pouvez faire de façon exceptionnelle et travaillez chaque jour de manière à produire un impact de plus en plus grand, jusqu'à ce que vous soyez reconnu comme le meilleur de votre communauté, de votre marché cible. Documentez votre réussite tous les jours. Ajoutez les bons coups à votre actif personnel, à votre histoire, à ce que vous savez, à ce qu'il y a d'exceptionnel en vous. Par exemple, moi, j'ai choisi d'accompagner comme coach et formatrice les professionnels qui touchent de près ou de loin l'immobilier. Principalement les courtiers immobiliers, bien entendu, hein, comme vous, hypothécaires aussi, et les représentants dans les services financiers,
parce que j'ai vécu une tonne de frustration en raison d'un manque de ressources, en raison du manque de ressources pour progresser, mais aussi performer dans ma business comme chef de ma micro-entreprise et comme leader dans mon marché du temps que j'étais sur le terrain dans l'immobilier. À mon humble avis, un professionnel de l'immobilier aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'un simple vendeur de maison. Un simple vendeur de maison avec ses techniques de vente, puis son rôle de remplir des contrats adéquatement. Sixième indicateur, êtes-vous engagé et convaincu de votre valeur? Si vous êtes juste un peu moins cher que vos concurrents, vous courez vers l'échec ou vous courez le risque, OK, d'avoir moins de clients auprès de vous. Vos clients accordent moins d'importance au prix que vous ne le croyez. Hein? Vos clients accordent moins d'importance au prix que vous ne le croyez. Tout ce qu'il y a de la valeur a un prix. Ce que votre client veut, c'est travailler avec un courtier qui s'engage. Votre valeur, c'est votre capacité de créer justement de l'engagement. L'engagement de réaliser les objectifs de vendre ou d'acheter pour contribuer à la richesse de son patrimoine et à la réalisation de ses rêves en matière d'habitation. Et c'est pour la valeur de cet engagement que vous voulez que vos clients vous choisissent, mais pas parce que vous êtes moins cher que vos concurrents. N'êtes-vous pas d'accord? Septième et dernier indicateur. Si vos clients ne parlent pas de vous, dites-vous bien que c'est probablement parce que votre travail est peut-être bien, bon, c'est déjà bien, mais n'est pas remarquable. Êtes-vous remarquable? Deux choses sont indispensables quand on cherche à bâtir des relations, l'attention et la confiance. Posez-vous la question suivante. Si votre dernier acheteur invite un ami, par exemple, à visiter la maison que vous venez juste de lui vendre, croyez-vous qu'il dira à cet ami, il faut absolument que je te parle du courtier qui m'a vendu cette maison? S'il ne choisit pas de parler de vous, votre travail n'est pas remarquable, tout simplement. Prenez en exemple des entreprises ici au Québec, par exemple, le Cirque du Soleil ou un autre exemple que je pense comme ça spontanément, les Starbucks, par exemple, on pourrait en nommer plusieurs autres. D'ailleurs, je vous invite à regarder l'émission que j'aime bien regarder dans l'œil du dragon, pour vous inspirer d'entrepreneurs remarquables qui osent faire la différence pour se démarquer justement dans leur idée, dans leur concept, dans leur façon de vouloir venir changer le service qui existe certainement, mais qui veulent offrir différemment. En résumé, je vous demande de revoir les 7 indicateurs pour devenir une vache violette. Commencez par humaniser vos relations, dévirtualiser justement vos contacts dans votre communauté. Soyez plus connectés avec votre clientèle, votre communauté. Revoir votre vision pour évaluer vos stratégies. Adressez-vous aux gens qui ont des valeurs communes. Dites non aux gens qui ne sont pas compatibles à votre vision. Comment faites-vous pour offrir le meilleur de vous-même? Avez-vous une promesse ou une garantie de satisfaction qui confirme votre engagement, mais aussi la valeur de vos services? Comment faites-vous pour créer des wow et de gagner la confiance de vos clients? Vous savez, très peu de courtiers s'aventurent dans le lancement d'une vache violette. Pourquoi pensez-vous? Tout simplement parce que créer une vache violette peut comporter certains risques. Oui, une vache violette n'est pas sûre de plaire à tout le monde, puis risque même d'être la cible d'attaques de nombreuses personnes. Ils préfèrent argumenter par l'approche de la peur face à leur pouvoir de protéger la transaction, contenter leurs clients par des services de base comme, on met une pancarte devant la maison, une description sur Centris, puis on attend que quelque chose se passe. La vache violette, elle, n'a pas besoin de publicité, car même si votre vache violette, ici, là, on va parler de vous et de votre valeur ajoutée ou de votre proposition de valeur, par exemple. Mais même la vache violette est critiquée et montrée du doigt. C'est le prix de l'excellence. Elle va faire parler d'elle et vous verrez que la notoriété de votre vache violette se propagera à une vitesse où même vous pourrez très vite être dépassé par les événements.
Ici, j'ai envie de terminer par vous dire que si demain vous décidez de créer ou de revoir votre concept pour offrir vos services, si celui-ci ne peut pas s'apparenter à une vache violette, même si vous pensez être en sécurité en lançant quelque chose qui se conforme à notre industrie, sans toutefois, attention, sans toutefois sortir des règlements qui encadrent notre profession, on s'entend bien, vous prenez vous prenez en fait beaucoup plus de risques parce que vous allez devoir toujours courir après vos clients tout simplement parce que votre service ne se remarquera pas de lui-même. Là est toute la différence et une différence qui, croyez-moi, peut vous emmener à un niveau supérieur dans votre business. Alors, ceci termine notre capsule de micro-formation. Alors, si vous avez reçu de la valeur dans cette capsule express, n'hésitez pas de la partager ou même de me donner vos commentaires. Alors, vous pouvez commenter dans mon Facebook, dans mon LinkedIn, dans mon Twitter. Dites-moi d'ailleurs, comment faites-vous aujourd'hui pour être remarquable dans votre business? J'aimerais bien partager vos commentaires. J'aimerais bien partager si certains d'entre vous qui m'écoutez ici, de venir voir comment est-ce que vous faites pour devenir remarquable dans votre business. Je vous invite d'ailleurs à venir consulter mon site web www.louisedubé.com. Il y a plein de gratuités, de trucs, d'astuces, de stratégies que je m'engage. Ça fait partie d'ailleurs de ma valeur, ça fait partie de mon côté la vache violette, si vous voulez, de valeur pour vous aider à progresser dans votre business. En terminant, j'ai juste envie de vous dire merci d'être le ou la professionnelle de l'immobilier qui contribue à un monde meilleur dans notre industrie et bienvenue. Bienvenue sur la voie des immopreneurs qui visent l'excellence. Là-dessus, au revoir tout le monde et au plaisir de contribuer à votre succès. Au revoir tout le monde.